Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Il ne reste plus que 48 heures pour la clôture des dépôts des dossiers de candidature pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Le scrutin aura lieu le 6 mars prochain. La commission électorale indépendante chargée d'organiser l'élection a commencé à réceptionner les dossiers le 4 janvier dernier. À 2 jours donc de la fin de réception des candidatures, on note une affluence à la CEI. Des législatives qui se dérouleront dans un environnement paisible, c'est le vœu de tous. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadio Konan-Bertin, sensibilise justement à la paix et à la cohésion sur le terrain. Il vient d'effectuer une visite à la Chambre des rois et chefs traditionnels à Yamoussoukro. Une visite pour demander aux têtes couronnées leur accompagnement dans cette mission de paix. Kwadio comme Jean de Dieu. Après les dignitaires religieux, il était utile pour le ministre de la Réconciliation nationale de rencontrer les garants de la tradition, s'adosser au baobab compte tenu de l'immensité de la tâche, se mettre à l'abri, prendre des conseils et se faire encadrer. Pour le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadio Konan-Bertin, le temps de la belligérance a trop duré. Les Ivoiriens n'ont d'autre choix que d'aller à la paix définitive afin de relever de nombreux défis de développement. Les rois et chefs traditionnels, c'est à eux qu'est dévolue la mission de réconciliation au quotidien. Ils sont donc sur le terrain. Je suis venu d'abord les féliciter pour ce qu'ils ont pu faire jusque-là. Et mettre à leur disposition, de sorte que nous puissions travailler en synergie dans la vision du chef de l'État pour conduire à bien cette mission de réconciliation. Notre pays a trop souffert. Nous devons maintenant sortir de la belligérance, mais définitivement, et nous installer dans la voie du dialogue, aller à la paix pour réconcilier à nouveau le peuple de Côte d'Ivoire. Pour le président de la Chambre, la démarche est noble. Il faut donc travailler de concert pour des objectifs attendus. Nous avons dit qu'il a tout notre soutien et toute notre bénédiction pour qu'en synergie, nous puissions réussir cette mission de réconciliation nationale. La Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire est une institution de la République qui fait la promotion de la paix, du développement et de la cohésion sociale. Kwadio Konan-Bertin est nommé ministre de la Réconciliation nationale le 15 décembre 2020. Boundiali a désormais son centre de secours d'urgence. Il a été construit par l'Office national de la protection civile. Coût de réalisation, 116 millions de francs CFA. Avec cette infrastructure, les pompiers civils pourront assister les populations de la région de la Bagoué en cas de sinistre. Le PNUD a aussi fait don de plusieurs véhicules et de matériel de protection. À l'étranger, en Centrafrique, la Cour constitutionnelle a rendu aujourd'hui sa décision concernant le scrutin présidentiel du 27 décembre dernier. Après des redressements et des résultats et des annulations de certains bureaux de vote, la Cour constitutionnelle acte la réélection du président Touadéra dès le premier tour avec 53,16% des voix face à Anissé Georges Tolegele avec 21,69%. Ce lundi, donc, le président Touadéra s'est rendu au QG de campagne où il a appelé à l'unité de tous les Centrafricains. En Tunisie, des groupes de jeunes ont de nouveau bravé le couvre-feu et pour la 4e nuit de suite, des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre dans plusieurs régions du pays. Les autorités tunisiennes annoncent des centaines d'arrestations, plus de 600 personnes au total selon le ministère tunisien de l'Intérieur après cette 4e nuit de tension. Le principal opposant russe Alexei Navalny a été arrêté par les services pénitentiaires dimanche dès son arrivée à Moscou et depuis l'Allemagne où il était en convalescence après un empoisonnement présumé suscitant donc la condamnation immédiate de l'Union européenne et des États-Unis ainsi que de l'ONU. La présidente de la Commission européenne condamne l'arrestation de l'opposant russe. Elle demande sa libération immédiate. La France, elle, se dit très préoccupée. La Pologne réclame une réponse rapide et sans équivoque de l'Union européenne. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure pour le JT.